Bonjour mes amis. Bonjour prof. Bonjour prof. Notre exposé d'aujourd'hui a pour titre « Comment la science fait parler l'infiniment petit dans les enquêtes criminelles ». De la tâche de sang au portrait robot génétique, nous découvrons comment l'infiniment petit a révolutionné la justice. L'histoire de la police scientifique est jalonnée de révolutions technologiques, mais aucune n'a autant bouleversé le cours de la justice que l'analyse de l'ADN, acide désoxyribonucléique. À ses débuts, cette science exigeait des échantillons visibles et volumineux. Aujourd'hui, une petite quantité de cellules invisibles à l'œil nu suffit. Cette prouesse est le fruit d'une évolution fascinante, portée en grande partie par des institutions pionnières, comme le Forensic Science Service britannique, ou FSS. Dans cette rétrospective, nous plongeons au cœur des 5 grandes révolutions de la police scientifique. De l'affaire Colin Pitchfork en 1987, jusqu'au portrait biologique virtuel d'aujourd'hui, où un simple contact invisible à l'œil nu suffit désormais à confondre les criminels et innocenter des suspects. Cette vidéo raconte la véritable histoire de la technologie qui devient l'arme absolue de la vérité historique. Voici l'histoire de cette évolution extraordinaire en 6 points. 1. Avant le milieu des années 1980, la police scientifique s'appuyait sur les groupes sanguins pour exclure des suspects, une méthode imprécise qui ne permettait jamais d'identification absolue. Tout bascule en 1984, lorsque le généticien britannique Alex Jeffrey découvre que le génome de chaque individu possède des variations uniques, et qu'il est possible d'observer. Ce généticien britannique, professeur à l'université de Leicester, observe que des séquences répétitives de nucléotides sont présentes dans la molécule d'ADN, dans les zones non codantes. Il invente l'empreinte génétique. La première méthode utilisée, appelée RFLP, restriction fragment lent polymorphisme, qui découpe de longs fragments d'ADN pour obtenir un profil, vient de naître. La contrainte de l'époque, c'est que la technique est gourmande en fluides biologiques, sang, sperme, salive. Pour obtenir un profil génétique, les scientifiques ont besoin d'une quantité importante non dégradée, l'équivalent d'une tache de la taille d'une pièce de monnaie de 2 à 5 ml. Exemple, d'affaires criminelles résolues. En 1986, le FSS britannique utilise cette méthode pour la première fois. En analysant le sperme retrouvé sur les corps de 2 adolescentes, violées et tuées dans le Leicestershire, les tests innocentent d'abord Richard Buckland, un suspect qui avait pourtant avoué sous la pression. Après un dépistage massif auprès de 5000 hommes, le véritable meurtrier, Colin Pitchfork, est démasqué en 1987. Il a été condamné à la prison à perpétuité le 22 janvier 1988. 2. L'avènement de la PCR, la photocopieuse moléculaire. Les avancées dans le domaine de la génétique vont se succéder et permettre des analyses de plus en plus rapides avec une quantité de matériel de plus en plus faible. La découverte la plus notable est sans aucun doute celle de Kary Mullis, un biochimiste américain inventeur de la technique PCR, Polymerase Chain Reaction, en 1984. Cette découverte, qui lui vaudra le prix Nobel de chimie en 1993, déclenche un essor considérable dans de nombreux champs de la biologie. En théorie, cette technique d'amplification appliquée en génétique judiciaire ouvre la voie à l'analyse de micro-échantillons, de liquides biologiques, peau, cheveux, etc., pouvant aller jusqu'à quelques cellules. Au début des années 1990, la science médico-légale franchit un cap grâce à l'introduction de la PCR. Cette technique agit comme une véritable photocopieuse biologique multiplicatrice. Le problème majeur des scènes de crime est que l'ADN y est souvent présent en quantité infime ou altéré par le temps. La PCR cible des segments spécifiques, les STR, Short Tandem Repeat. Ces fragments plus courts, dupliqués par PCR des millions de fois pour obtenir une quantité suffisante à l'analyse, vont permettre une meilleure automatisation des tâches. Une technologie universelle. C'est exactement cette même méthode d'amplification génétique, la RT-PCR, qui a été déployée à l'échelle mondiale
pour détecter le virus de la COVID-19 dans les prélèvements nasopharyngés, en multipliant les traces de matériel génétique viral pour les rendre visibles. Exemple d'affaire résolue. En 1991, les restes d'un charnier attribué à la famille impériale russe, exécuté en 1918, sont découverts en Sibérie. L'ADN est hautement dégradé par le temps. Grâce à la PCR, les scientifiques amplifient les fragments d'ADN mitochondrial restants et confirment l'identité du tsar Nicolas II. 3. Le rôle pionnier du FSS et l'automatisation informatique. À partir de 1995, les travaux sur les méthodes d'analyse de l'ADN mitochondrial vont permettre d'utiliser la méthode d'analyse PCR en pratique judiciaire. L'exploitation de cet ADN rendra possible l'analyse d'échantillons vieux et très dégradés. Le Royaume-Uni devient le leader mondial de la criminalistique grâce au Forensic Science Service, FSS, l'organe officiel de la police scientifique britannique. En avril 1995, le FSS réalise un coup de maître en créant la toute première base de données nationale d'ADN au monde, National DNA Database. Dès lors, l'ADN ne sert plus seulement à comparer un suspect à une scène de crime précise, mais à identifier des récidivistes d'une ville à l'autre grâce à un croisement automatique de fichiers informatiques. Exemple, d'affaires résolues. Quelques mois après le lancement de la banque de données en 1995, un homme est arrêté pour un simple cambriolage. En enregistrant son profil, l'ordinateur fait un match immédiat avec une trace de sperme prélevée sur la scène du viol et du meurtre d'une jeune femme commis en 1994. Le coupable, Andrew Purvis, est confondu par la machine sans que les enquêteurs n'aient eu à le soupçonner au départ. Il a été condamné à la prison à perpétuité en 1996. 4. L'ADN de contact et la superamplification, quand touché devient un indice. À la fin des années 1990, la sensibilité croissante de la PCR permet de faire une découverte majeure, nous laissons des traces d'ADN partout, sans saigner ni perdre de cheveux ou laisser de sperme. C'est la naissance de l'ADN de contact, Touch DNA. Chaque fois que notre peau frotte contre un objet, ou un tissu, nous semons des milliers de cellules mortes, cellules épithéliales. Pour exploiter ces traces parfois si infimes qu'elles ne contiennent que moins de 15 cellules, les scientifiques créent la technique LCN, Low Copy Number. En poussant la machine de 28 à 34 cycles d'amplification, le matériel génétique est multiplié par 64 fois, de plus qu'une PCR classique, mais cela exige une stérilité absolue en laboratoire, pour éviter toute contamination du minuscule échantillon invisible. Exemple 1, d'affaires résolues. Rachel Nickel est assassinée en juillet 1992 sur une pelouse à Londres. L'agresseur l'a saisie violemment, mais n'a laissé aucun fluide biologique ni cheveux. 15 ans plus tard, en 2007, le laboratoire LGC Forensic, Laboratory of the Government Chemist, applique la superamplification LCN sur les vêtements de la victime. Les experts extraient un profil génétique partiel, qui correspond à Robert Napper, un tueur schizophrène déjà incarcéré. Il a été condamné pour ce meurtre, le 18 décembre 2008, à une détention illimitée, à l'hôpital psychiatrique de haute sécurité de Broadmoor. Exemple 2, d'affaires résolues. Le jeune adolescent Stephen Lawrence est poignardé à mort par un gang raciste à Londres en avril 1993. L'enquête piétine pendant près de 2 décennies. En mai 2007, les scientifiques réexaminent les vêtements des suspects. Grâce à l'ADN de contact, ils isolent en novembre 2008 une poussière séchée de sang de Stephen, 0,25 mm, et des fibres transférées sur les habits des agresseurs, lors de la bousculade. Gary Dobson et David Norris ont été condamnés pour ce meurtre le 3 janvier 2012 à la prison à perpétuité. 5. La parentèle génétique. Trouver le coupable grâce à sa famille. Lorsque l'ADN d'un criminel est retrouvé, mais qu'il n'est pas inscrit dans le fichier national, l'enquête s'arrête. Au début des années 2010, une nouvelle technique change la donne, avec la recherche parentèle, Familial DNA Searching. Les logiciels,
ne cherche plus une correspondance parfaite, à 100%, mais des profils qui partagent environ 50% d'allèles communs, indiquant la présence dans le fichier d'un père, d'un fils ou d'un frère du tueur. Exemple d'affaires résolues. À Los Angeles, un tueur en série, surnommé le Grim Sleeper, assassine des femmes entre 1985 et 2007. Son ADN ne correspond à rien dans les bases de données. En 2010, une recherche en parentèle est lancée. Le système informatique trouve un lien très fort avec Christopher Franklin, un jeune homme récemment fiché pour une affaire d'armes. En remontant son arbre généalogique, les policiers découvrent son père, Lonnie Franklin Jr., qui est arrêté grâce à l'ADN de contact sur un reste de pizza. Il a été condamné à la peine de mort le 10 août 2016. 6. Le séquençage de nouvelle génération, NGS, et le portrait robot génétique. Le FSS, Forensic Science Service, a fermé ses portes en 2012 en raison d'une privatisation des laboratoires au Royaume-Uni, mais la science a continué sa course avec le séquençage de nouvelle génération, NGS, et le phénotypage de l'ADN. Si un suspect est totalement inconnu des fichiers nationaux et qu'il n'a pas de membres de la famille enregistrés, les scientifiques analysent désormais les variations génétiques, les SNP, Single Nucleotide Polymorphisme, pour dresser son portrait robot biologique, prédiction de la couleur des yeux, des cheveux, de la peau, de la morphologie du visage et de l'origine géographique. Exemple d'affaires résolues. En décembre 1996, Eva Moore est sauvagement assassinée au Texas. Son meurtrier laisse de l'ADN, mais son profil ne match avec personne dans la base de données CODIS du FBI pendant plus de 20 ans. En 2019, la police fait appel au laboratoire Parabon Nanolabs, pionnier du NGS. À partir des traces d'ADN préservées, les scientifiques génèrent un portrait robot génétique, ultra précis, de l'agresseur. Un homme d'origine latino-américaine, aux cheveux noirs et aux yeux marrons. Le visage virtuel obtenu, combiné à des recherches en généalogie génétique, permet de cibler une famille spécifique. L'assassin, Danny Lemons, est arrêté après la découverte de cette correspondance morphologique et génétique. Il a été condamné à la prison à perpétuité le 14 octobre 2021. L'infiniment petit est ainsi devenu l'arme absolue de la vérité historique. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à bientôt avec un autre sujet.